J'ai aidé Jérôme Bertin. Je l'ai aidé en fait déjà à le mettre en relation avec des personnes de mon association, donc des hommes qui ont vécu des violences sexuelles. Il m'a dit que ça l'avait aidé en tout cas pour mieux incarner le personnage aussi, de pouvoir retranscrire, je pense, au plus juste ce que ressentent des personnes qui passent par ces épreuves. Pour moi, le viol masculin est encore plus tabou en France que le viol féminin parce que ça touche en fait à la représentation qu'on a de la masculinité. Dans l'imaginaire collectif, en fait, un homme ne se fait pas violer ou un homme ne peut pas être victime ou c'est difficile en fait de l'envisager. Pour un homme, c'est plus difficile de parler de ses émotions, de montrer ses sentiments ou de montrer sa vulnérabilité. Tu peux tout me dire? Ça s'est passé quand j'étais à l'étranger. Je venais de vivre un moment compliqué. Et j'étais dans une position de vulnérabilité. Et je suis tombé sur quelqu'un qui en a profité. Le lendemain de l'agression, je faisais que pleurer et j'arrivais pas à parler. Les sons ne sortaient pas du tout de ma bouche. La difficulté avec l'état des lieux des violences sexuelles faites aux hommes, c'est qu'il y a très peu de données. Donc il y avait une enquête qui a été faite en 2015, c'est l'enquête Virage, et donnait comme chiffre que ça concerne un homme sur 25, donc homme adulte, mais je pense que c'est vraiment en dessous de la réalité. Généralement, on dit que c'est environ 10% des personnes qui portent plainte. Et puis sur ces dépôts de plainte, il n'y en a que 10% en fait, qui donnent lieu à des poursuites judiciaires. Non, j'ai pas porté plainte. Mais je pense que si ça a été passé en France, si j'avais eu ma famille, mes amis à côté de moi, et que j'aurais pas été justement à l'étranger, je pense que j'aurais porté plainte. Les conséquences psychologiques et physiques des violences sexuelles sont multiples. Donc déjà, il y a des troubles de stress post-traumatique, donc ça peut être par exemple des cauchemars. Dans des périodes stressantes, je pouvais avoir des flashbacks qui revenaient. Ça m'excite. Allô? Ça peut être aussi de l'hyper-réactivité. Dégage! Dégage! Mais après, on a aussi des troubles de type troubles dépressifs. Sans plus que dévaloriser, je dirais, on n'est plus rien en fait. J'ai perdu beaucoup de poids. Donc ça a des répercussions sur la vie personnelle, professionnelle, familiale, enfin ça a des répercussions très importantes pour les victimes. Il y a toute une sorte de travail pour essayer de se remettre dans son propre corps et reprendre possession de son corps. Il fallait vous énerver, il fallait le pousser, je sais pas moi. Comment vous avez pu rester là comme ça, sans réagir? On se sent responsable de ce qui s'est passé. Moi j'ai le sentiment que justement on n'a plus de limites. C'est-à-dire, comme on ressent plus son corps, même physiquement, eh ben on a plus de limite de ce qui est dangereux ou ce qui n'est pas dangereux. Je crois pas, tu comprends ça? C'est clair là? Parle! Patrick, c'est bon, je vais prendre le relais là. Lâche-moi. Il y a des semaines, on va se dire non, ça va en fait, ça passe. Et en fait, 3 jours après, ça revient, on y repense. J'en ai eu marre de me retrouver dans cette boucle. Et je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Et j'ai pensé à des groupes de parole et je suis tombée sur Les Résilientes. L'association Les Résilientes propose des groupes de parole en présentiel à Paris, donc pour les femmes, également pour les hommes, et des groupes de parole mixtes pour les victimes. Dans l'approche des groupes de parole, on ne fait pas de distinction entre hommes et femmes parce que les gens, ce qu'ils présentent, c'est plutôt aujourd'hui où est-ce qu'ils en sont, ce qui est difficile dans leur parcours, pour pouvoir en fait échanger avec d'autres personnes qui passent par des épreuves similaires. La première chose, c'est quand on y va à reculons. Parce qu'en fait, on a ce problème de se sentir illégitime. Et en fait, on se sent moins seul par rapport à ce qu'on a vécu. Ce qu'on ressent dans notre corps, ce qu'on pense, d'autres le ressentent en même temps. Et on peut parler de ce ressenti. Par rapport à un projet avec Plus belle la vie et l'intrigue qui est montrée, en fait, je pense que là, il y a un impact qui est plus important parce que ça va encourager plus les hommes aussi à se libérer à leur tour. Le fait de témoigner, pour moi, c'est très important parce que ça permet plusieurs choses. Ça permet aux personnes de se libérer, de se sentir moins seules par rapport à ce qu'ils ont vécu. Et aussi de permettre d'en parler et de dire que non, c'est pas anodin, il y a une vraie violence dans ce qu'on vit.